Salut les slackers. Aujourd'hui on va se jouer comme ça. Comme ça vous pouvez regarder les vidéos depuis votre téléphone. Du coup je m'appelle Violette. J'habite dans un petit village au nord de Montpellier qui s'appelle Viol-le-Fort. C'est marrant parce qu'on n'a pas de panneaux dans mon village, on se les fait voler à chaque fois. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut chercher de l'argile et comment on la reconnaît dans la nature. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Alors, comment ça se passe quand on trouve de l'argile dans la nature? Il faut la traiter. Là, par exemple, on a un maximum de cailloux, de feuilles, donc il va y avoir du gros traitement. Donc, et voilà, je mets ça dans mon petit sac plastique. Ça ressemble à ça. Voilà, après une forte pluie, il reste plein d'eau parce que l'argile, c'est très dense comme terre, très collant, donc l'eau, elle passe pas au travers, quoi. Pour être sûr que c'est de l'argile, il faut pouvoir faire un petit colombin et le plier. Et après, on concasse un peu les bouts et on les fait sécher. Si vous avez un plâtre, c'est mieux. Moi, je fais sécher sur un tissu, au soleil. Il faut que ce soit parfaitement sec. Pour la suite, ça va consister là à aller remplir ce bac d'eau de pluie. Ah, le printemps! Puis après, je le remplis au max. Et en fait, le fait d'avoir attendu que ça sèche complètement avant de le remouiller, ça va permettre que la terre elle se délite complètement, qu'elle revienne à l'état de boue. Alors voilà, ça fait à peu près 24 heures et c'est à peu près bien délité. Je vais aller chercher les deux différents tamis pour les passer dans les deux tamis. D'abord le plus gros, ensuite le plus petit. Il y a du taf. Donc moi j'ai la chance d'avoir des parents bricoleurs, donc je leur ai emprunté des tamis. D'abord je le passe dans le plus gros et après dans le plus petit. Parce qu'une fois j'ai déjà essayé de passer direct dans le plus petit, mais ça s'est complètement agglutiné, ça collait. Et puis je vais juste un petit peu mouiller pour pouvoir laver au maximum les feuilles et tout ça de l'argile pour pas trop en perdre, quoi. Pour pas que j'ai fait toute cette balade pour aller chercher de l'argile pour rien, quoi. Voilà, passé au deuxième tamis. On a encore plein de petites feuilles, mais la plupart vont s'en aller après. Et puis sinon, on va faire avec, hein. Il y a encore beaucoup de cailloux, de petites choses comme ça. Et après, j'aurai plus qu'à mettre sur un tissu et à laisser sécher et à repétrir pour que ça fasse de la terre. Voilà. Alors pour conclure ce petit tuto récolte ton argile, voilà ce que ça donne une fois que ça a été tamisé 2 fois, que ça a un peu décanté et tout ça. Et ouais, c'est vachement bien de récolter son argile parce que c'est économique, ça coûte pas cher. Faut juste un peu être motivé. Et puis c'est hyper écologique, quoi. C'est trop bien, tu travailles avec un matériau qui est juste à côté de chez toi. Et voilà, cette vidéo est terminée. Merci à Yaz pour le son. Je vous mets sa page en lien, en barre d'infos. Et voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite. Et vous n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions. Bisous les slackers!